Et salut à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit épisode que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. J'adore regarder ce genre de contenu mais j'en ai jamais fait encore, c'est un vlog, enfin un vlog podcast, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler ça comme ça? Ce serait plutôt un plog, et encore un plog, c'est un petit peu bizarre comme nom. Mais en gros je voulais vous parler un petit peu de ma lecture en cours, de ce que je pensais, de ce que je faisais, machin. Mais vraiment un avis à chaud. Un épisode à chaud, un épisode qui est vraiment sur le coup quoi. Donc je lis, je me rends compte d'un truc, je prends mon magnéto, parce que là j'enregistre sur mon téléphone, j'ai pas de micro forcément, enfin à part le micro interne de mon téléphone quoi, donc voilà, je voulais faire un petit épisode comme ça, parce que habituellement quand je vous fais des épisodes, c'est vraiment à froid, donc je prends des notes etc. au fur et à mesure de ma lecture, je poste un article, et après je fais l'épisode, après avoir posté en général l'article, ou alors 2 jours avant quoi, un truc comme ça. Et là, c'est vrai que je me suis dit, faire un épisode en forme un petit peu vlog, ça pouvait être un petit peu plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous allez aimer cet épisode, en tout cas. Donc en ce moment, je suis en train de lire L'Hôtel de la Dernière Chance de... Comment elle s'appelle déjà? Nikki Thornton, donc Thornton. Et en fait, ce bouquin, alors je l'ai acheté je sais plus quand, je crois que c'était cet été, un truc du genre, en tout cas. Donc c'est pas un vieux de ma palle, mais je pense que vous reconnaissez facilement dans ce genre de contenu. On voit tout le temps les mêmes sur Instagram en mode bon voilà, j'adore acheter des bouquins. Il y a un bouquin dans ma palle qui me regarde de travers depuis des années. Ouais, effectivement, j'en ai depuis vraiment beaucoup trop longtemps, que j'ai toujours pas lu, donc ou alors j'ai abandonné quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc voilà, et celui-là, ça n'est pas le cas, je l'ai acheté récemment et je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Franchement, quand je vous dis que j'adore les challenges, j'adore les pales et tout, j'adore faire des pales, j'adore m'y tenir aussi parce que les challenges, ça me challenge forcément, donc j'adore réussir. J'adore avoir le plus de points possible, lire le plus de bouquins que j'ai mis dans une palle et tout. Je sors pas vraiment de la palle, à moins que ce soit des tomes. Donc par exemple, quand je mets là, typiquement L'Hôtel de la Dernière Chance, c'est un tome 1 que j'ai mis dans ma palle. Donc voilà, si je sors du Pumpkin Autumn Challenge, ça sera pour lire le 2 et le 3. Et encore, je suis pas encore sûre. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode aujourd'hui, parce que je trouve que il y a des bouquins comme ça où ça a du mal à passer, mais en même temps, je vois vraiment la capacité du bouquin. Je vois vraiment comment on dit, je sais même plus comment on dit, voilà, je perds mes mots, super. Je vois vraiment que le bouquin, il a beaucoup de choses à donner, quoi. Voilà, peut-être que vous avez le mot que je cherche en tête actuellement. Je vois vraiment que le bouquin, il a potentiel, voilà, c'est ça que je cherchais. Il a un sacré potentiel, je le sais, j'ai vu que des avis là-dessus, des avis positifs. En général, avant d'acheter un bouquin, bon, je le dis très souvent, trop souvent sans doute, mais je regarde beaucoup les avis en ligne, je regarde des vidéos YouTube, et encore de moins en moins. Je regarde surtout les avis sur Booknode, sur Goodreads, non, Glyph, pas du tout, non. En général, ouais, c'est Booknode et Amazon avant d'acheter un bouquin pour voir vraiment si les avis sont ouf, les thématiques, ça va me plaire ou pas et tout. Et c'est vrai que là, L'Hôtel La Dernière Chance, je l'avais vu chez Leclerc ou Auchan. Enfin, en gros, les librairies dans lesquelles je vais, c'est Leclerc et Auchan. Voilà, parce que le Cultural plus proche de chez moi, il est genre à 50 minutes de bagnole, donc c'est un petit peu plus loin, vous voyez. Donc quand j'y vais, c'est vraiment que je veux trouver des bouquins spécifiques et tout qu'il n'y a pas à côté. Mais sinon, ouais, voilà, j'avais vu le tome 3 et je trouvais que la couverture, c'était le Café Coupe-Gorge, il me semble. La couverture était vraiment trop jolie et je me suis dit, je vais essayer de voir quel est le 1. Donc j'ai regardé et en fait j'ai vu qu'il y avait aussi une trilogie à côté, mais c'est après avoir lu cette trilogie-là, qui est sur le chat Belladone, donc c'est le chat qui enquête. Donc si vous voulez, c'est du cozy mystery, mais jeunesse, vraiment très jeunesse et fantasy, avec de la magie, des sorciers, tout ça, machin. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge 2023, parce que ça correspond bien, c'est un petit peu gloomy, c'est un hôtel en gros. Alors si vous entendez le changement de son, de résonance et tout, c'est normal. J'étais en train de regarder ma bibliothèque un petit peu pour voir ce que j'allais lire après celui-là. Faut pas que je laisse tomber en même temps. Bon, si vous voulez le résumer, l'hôtel de la dernière chance est un endroit très particulier. Le jardin y est probablement enchanté. Les murs parlent et le garçon de cuisine Seth Seppi a empoisonné par mégarde le sorcier le plus important du pays. Mais si le jeune garçon est le suspect numéro 1, le bâtiment grouille de magiciens au pouvoir tous plus loufoques les uns que les autres, et chacun avec une excellente raison d'avoir fait le coup. Pour prouver son innocence, Seth, seulement aidé de Belladone, son chat noir, devra éveiller le brin de magie qui sommeille en lui et démasquer le véritable coupable avant qu'il ne soit trop tard.
Donc voilà, le résumé, il est super bien. Bon là, je l'ai en poche. C'est en poche ou quelles éditions Michel Lafon poche, donc jeunesse. Et bah voilà, il était à 7 €. Bon, le grand format, je vous avoue que je l'ai pas vu. Donc je sais même pas s'il existe encore. Mais bon. En vrai, le résumé, il avait l'air vachement bien. Enfin, il a toujours l'air vachement bien. En plus, il y a marqué lauréat The Times, prix meilleur roman jeunesse. Donc voilà, tout a l'air super top. Quand je vous dis que c'est un peu gloomy, c'est parce que c'est un hôtel un petit peu pas en ruine, mais vous voyez, dans certains romans, vous avez le personnage principal qui vit un peu dans une mansarde avec un lit complètement défoncé, avec des souris partout, avec des trous dans les murs et tout. Bah là, c'est un peu le même style. Donc je me suis dit, pour Halloween, c'est un peu sympa. C'est pas un hôtel hanté pour autant. Et encore, pour l'instant, je sais pas. Mais du coup, je me suis dit, ça pourrait bien aller. Enfin bref, le résumé me plaisait vachement. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, même si j'avais pas forcément envie de le lire tout de suite, ouais, c'est le genre de bouquin que je vois passer sous mon nez quand je vais faire les courses ou peu importe. C'est comme Pierre Bottero, La quête des Willan, il me semble, ouais, c'est ça. Il y a l'intégrale pour les 20 ans qui est sorti là. Enfin après, il est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros pour le coup. J'ose pas forcément lire des intégrales comme ça. Enfin après il y a un jaspage qui est un jaspage un jaspage qui est magnifique aussi. Après il y a l'édition des 20 ans avec le jaspage mais qui est tout doré, c'est juste magnifique, mais c'est la version poche. Donc du coup peut-être que j'achèterai La quête des Willan mais juste le tome 1 pour voir si ça me plaît. Bon, j'ai lu Les âmes croisées, voilà, c'est le dernier tome de tout ça, de toute cette chronologie. Mais ça m'avait vraiment plu, je trouve que le style d'écriture est vraiment top. Donc voilà, c'est ce genre de bouquin, vous voyez, je passe devant, je me dis vas-y, je vais l'acheter. Bon, La quête des Willan, je l'ai pas acheté encore. Mais je me suis dit ça pourrait être vachement bien, voilà. Mais j'ai pas pour autant envie de le lire tout de suite. Genre il fait pas partie de ma pile à lire dans les quelques semaines à venir, quoi. Enfin quelques semaines à venir. En vrai, je me fais pas une palle en mode ouais vas-y, telle semaine de novembre je vais lire ça. Non, c'est juste en fonction de mon mood, si j'ai vraiment envie de lire un truc jeunesse ou pas. Là je venais de terminer de lire Les Witch, donc forcément bah j'avais envie d'un truc un peu plus jeunesse, mais un roman quoi. Pas un roman graphique comme Les Witch, sachant que j'en ai lu 6 d'un coup. Je voulais pas forcément un manga non plus, sachant qu'avant j'avais lu Chocolat et Vanilla. Je veux reprendre les romans. Moi j'aime beaucoup les trucs illustrés, BD, tout ça, mais j'aime bien revenir aux romans quand même. Enfin bref, on va commencer par le vif du sujet. Quand j'ai commencé à le lire, déjà, c'est le genre de bouquin, enfin c'est très très bien écrit, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est juste qu'au début du bouquin, on va vous énoncer les différents personnages, sachant qu'il y a 7 personnages, je crois, en plus des gérants de l'hôtel. Hein. Donc il y a le gérant de l'hôtel, il y a sa femme, il y a sa fille qui casse les burnes de 7. Vous avez 7. Donc voilà, à part ces 4 personnages-là qui font partie vraiment du staff de l'hôtel, vous avez, et encore il y a Henri, je crois, le cuisinier, vous avez 7 personnages qui font partie enfin qui sont tous des suspects, en comptant celui qui est mort. Donc bon, il y a 6 suspects et 1 mort. Et en fait, si vous voulez, les noms des personnages, bah ils sont au début du bouquin en mode quelles sont les préférences, ils sont dans quelle chambre et tout machin. Mais il n'y a pas la fonction du personnage. C'est-à-dire que vous avez plusieurs personnages qui sont, bah, par exemple, vous avez l'assistante du docteur qui a été tué. Vous avez qui encore? Vous avez la professeure qui est accompagnée par je ne sais plus lequel des personnages parce que c'est son assistant magie, ils font des espèces de numéros, ils gagnent de l'argent comme ça. Enfin voilà, là encore, vous voyez, ça fait déjà 100 pages. Là, j'ai lu 100 pages à peu près. J'en suis à la page 102, donc au chapitre 18 précisément. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que au fur et à mesure de la lecture, je suis tout le temps obligée de revenir au début parce que je sais plus qui est qui, je sais plus à quoi il ressemble. Enfin, à quoi il ressemble, en général, moi je m'en fiche un peu, mais bon, ça dépend. Je sais plus qui est qui, voilà. Je sais plus. Enfin, tout est énoncé dans les 2 premiers chapitres, donc ça fait 6 pages au total parce que les chapitres ils sont hyper courts. Bon, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup parce que du coup je peux m'arrêter un peu quand je veux et j'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre. Mais c'est vrai que voilà, je suis tout le temps obligée de revenir au début. Ça va assez vite du coup, mais je sais pas exactement. Enfin, tout se précipite un peu. En même temps, c'est un bouquin jeunesse, donc c'est pas forcément censé aller dans les détails non plus. Il fait 293 pages. Bon, ça fait quand même 300 pages, je veux dire, c'est pas rien non plus. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dedans. Voilà, quand je lis une page, là ça m'est arrivé hier soir avant de dormir. Je veux lire, mais je me retrouve à lire un chapitre, donc 3-4 pages maximum, parce que bah, je relis sans arrêt les mêmes lignes, les mêmes mots, la même page tout le temps. J'ai du mal à me mettre dedans. Mais je vois que le bouquin il a du potentiel. Je vois que bah, en fonction du résumé par exemple, quand on dit qu'il est accompagné que de belladone, bah là au début il est quand même accompagné par un des personnages
qui va plus ou moins l'aider. Alors là, là où j'en suis dans ma lecture, je sais pas encore si ce personnage-là va être gentil ou pas, hein, je sais pas du tout. Le jardin enchanté, bah là, je sais même pas. Les murs parlent, les murs font du bruit. C'est une magicienne qui dit que les murs font du bruit, mais à part ça, est-ce qu'ils parlent ou pas, je sais pas trop. Les pouvoirs loufoques, bah j'en sais rien, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pouvoir à l'action. À part effectivement des pouvoirs chelous en mode ouais j'ai condamné la porte, mais en fait tu fais des mouvements chelous avec ton bâton. Voilà. Mais ce qui m'a saoulée en fait aussi, à part le fait que tous les personnages sont énoncés au début et après basta, alors qu'on pourrait simplement mettre au début du roman, en plus de savoir, il y a machin qui est allergique aux framboises, je crois que c'est ça pour celui qui a été tué. Voilà, docteur Torpeur Talomius, donc c'est des jeux de mots à chaque fois, donc bon, ça plaît ou ça plaît pas, ça dépend. Invité de marque allergique aux framboises. Ouais, super, mais est-ce que tu peux dire qui c'est, s'il te plaît? Enfin, sans vraiment spoiler, parce que vu qu'on vous dit tout dans les 2 premières pages, dans les 2 premiers chapitres, pardon, bah du coup, ce serait bien d'avoir un petit rappel un peu. Et puis surtout que le gouvernement magique, comme il est décrit, sachant que Seth, il est même pas au courant que ça existe à la base, eh ben, il s'appelle l'Élysée. Alors je sais que la nana qui a écrit le bouquin, elle est britannique. Donc c'est vrai que l'Élysée, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas... Comment dire? C'est pas vraiment le système politique en Grande-Bretagne, qui est quand même vachement mieux que le nôtre, hein, mais bon, ça c'est juste un avis personnel. Et ben du coup, le fait qu'elle appelle le système politique du monde des magiciens l'Élysée, bah ça me saoule en fait. Enfin, c'est pas hyper original, sachant qu'en plus l'Élysée, bah c'est mon pays à moi. Enfin, c'est notre pays à nous. Donc à un moment donné, ouais, c'est vrai que enfin pour les Français en tout cas, les Français de France, enfin les Français de France, les Français, parce que c'est vrai que par exemple les Français au Québec, oui, bah c'est sûr c'est pas l'Élysée, hein. Mais voilà, c'est vrai que, enfin, doit y avoir un autre nom pour qualifier le gouvernement, la République, enfin l'endroit où se trouve le président. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça me saoule en fait. C'est-à-dire que quand je lis un bouquin, surtout de fantasy jeunesse, j'ai pas envie de retrouver le même système politique qu'il y a en France. Vous voyez, donc rien que le fait d'avoir l'Élysée en mots, bah ça me saoule. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de retrouver la même chose. Donc voilà, c'est vrai que là pour l'instant ça me saoule. Bon, je sais pas exactement ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça va un petit peu démarrer. Parce qu'en général, j'essaye de me dire si au bout de 100 pages ça va me plaire ou pas. À partir de ce moment-là, bon, on va dire entre 100 pages jusqu'à 150 pages, je sais si un bouquin va me plaire ou pas. Voilà, grosso modo. Et là, j'avoue que j'en suis à la page 102. Je me force un petit peu à lire. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère vraiment que ça va partir un petit peu plus de manière énergique, plus dans l'action, quoi. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, je m'ennuie un petit peu. Ouais, je sais pas trop. Voilà. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est pour ça que je voulais faire un vlog, parce que le fait d'avoir mon avis à chaud, bah c'est vrai que ça peut changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je dis pas que quand j'ai un avis à froid, c'est un avis neutre, mais c'est un avis qui a été posé, qui a été réfléchi. C'est-à-dire que quand je lis un bouquin, parfois je me dis waouh, c'est trop un coup de cœur, vas-y, j'adore et tout, parce que je suis un peu dans les extrêmes, moi. Donc par exemple, il y a des bouquins, je vais dire direct que j'adore, et en fait, quand je vais repenser à ce bouquin 1 mois, 2 mois après, et ben je me dis, je me souviens même plus de ce qui s'est passé. Et c'est pareil pour les films, c'est pareil pour les séries, c'est pareil pour tout et n'importe quoi en fait. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir un avis à chaud, ça me permet un petit peu de revenir sur ce que j'ai pensé et vraiment savoir ce que je pense à la minute quoi. Donc voilà, je vais continuer ce petit vlog au fur et à mesure de ma lecture. Donc je vous tiendrai au jus en fonction de ce que je pense au fur et à mesure quoi. Ok, alors j'ai continué un petit peu de lire. Là, je suis à la page 140. Bon, j'ai lu 40 pages de plus qu'au début de l'épisode. Mais alors, je remarque un truc, c'est que on nous emmène vraiment nulle part en particulier. Dans des Cozy Mystery, c'est aussi le cas. On nous emmène un petit peu dans toutes les directions différentes. On nous présente un petit peu un personnage par un personnage. Donc on apprend un petit peu plus quel était le lien de tel perso avec celui qui est mort. On apprend un petit peu pourquoi ce gars-là pouvait être détesté alors qu'il était montré dans les premiers chapitres comme vraiment le Père Noël par excellence, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que je me dis... Enfin, après, je sais que c'est mon défaut, sans pour autant être un défaut, parce que je sais qu'on est beaucoup à faire comme ça. Mais quand je lis un roman, j'aime bien un petit peu tout savoir et ne rien rater. C'est-à-dire que vraiment, pour me mettre dans l'ambiance à fond, pour vraiment m'imprégner de tout, eh ben, parfois, je me mets à relire des choses que j'ai déjà lues, alors que bah, c'est vraiment pour me rappeler de tout à la virgule près. Alors qu'en fait,
enfin je trouve en tout cas avec l'expérience, lire de façon efficace, c'est aussi savoir survoler certains éléments en mode ok, je lis, c'est bon, j'ai compris le truc général, j'ai compris l'idée générale, et ensuite je continue, et puis peut-être que au fur et à mesure de l'histoire, j'aurai plus d'éléments qui me permettront d'un petit peu avoir plus de détails, de déterminer plus ou moins qui et qui, etc., etc. Et en fait ça, c'est vrai que je trouve que c'est un de mes défauts en fait, parce que j'ai toujours envie de rien rater, de tout retenir, en fait, j'ai envie d'étendre mon cerveau. Enfin, mon cerveau, je sais pas quelle partie du cerveau participe activement à la lecture, et passivement aussi d'ailleurs, parce que c'est à la fois actif et passif. Je sais pas quelle est cette partie-là, mais en tout cas, j'ai envie de tout retenir de ce que je lis, en fait, de rien rater, de me dire, mais je me souviens de tel ou tel détail, machin. Et en fait, je me rends compte que la lecture efficace, c'est juste savoir, survoler un petit peu, de se dire, ok, vas-y, c'est pas grave, j'ai pas retenu tel ou tel truc, j'étais pas suffisamment concentrée pour lire telle phrase, mais après, c'est pas grave, parce qu'un vrai bon bouquin, justement, ça va se préciser un petit peu, on aura des précisions sur certains éléments et tout. Mais là, en tout cas, sur les 50, parce que bon, là, les chapitres qui suivent, j'ai survolé un petit peu, je vais les lire là, mais je trouve que ça reste globalement la même chose pendant tout le roman. Mais c'est ce que j'ai vu aussi dans les commentaires, donc ça m'étonne pas du tout. C'est que on nous emmène pas dans une direction en particulier. Donc ça, c'est la preuve que c'est un roman qui est assez bien tourné, parce que justement, quand t'as un roman qui est bien foutu, tu vas pas deviner dès le début, ah mais ouais, mais en fait le meurtrier c'est lui ou c'est elle, parce que voilà. Alors que là, du coup, on nous a présenté déjà 2 personnages spécifiques. Alors je sais pas, c'est pas un chapitre par personnage, je vais pas dire ça non plus, enfin c'est quasiment ça et encore. Et du coup, c'est vrai que ça me permet de savoir, ah oui, donc ça en fait c'est la nana qu'on nous a présentée dans le premier ou le deuxième chapitre. Ah oui, donc en fait elle c'est telle personne, voilà. Donc du coup, rien qu'en sachant un petit peu plus de détails sur les personnages, au final je me dis, est-ce que c'était bien nécessaire de revenir lire les premiers chapitres pour me souvenir comment s'appelle machin, quel est le lien avec les autres invités de l'hôtel, quel est le lien de cette personne avec avec la victime, etc. Donc bon, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Moi en tout cas j'ai ce défaut-là de vouloir tout retenir, de tout savoir dans les moindres détails, voilà, comme ça j'ai pas l'impression d'être paumée au fur et à mesure de ma lecture. Là c'est vrai qu'on nous donne tellement d'éléments, mais c'est sur le monde magique notamment, on nous donne tellement d'éléments que ça part dans tous les sens. C'est hyper décousu parce que je vois pas du tout quel est le rapport entre les éléments qu'on nous donne. Et ça me paraît du coup un peu saugrenu, parce que je me dis, mais c'est des trucs mais complètement anodins, et pour autant j'ai l'impression que la façon dont on nous présente ces éléments dans le roman, c'est hyper important, quoi. Bon, je vous cite pas ces éléments du quotidien en particulier, parce que vu que je ne sais pas la fin, j'ai peur que ce soit un spoil, donc je vais pas vous les dire non plus. Mais voilà, on a des éléments du quotidien, des trucs qui nous paraissent anodins et tout, je vois pas du tout le lien entre le meurtre et cet élément-là, ou entre 2 éléments du quotidien. Enfin, pour moi, c'est pour ça que ça me paraît un peu saugrenu, mais c'est intriguant en même temps. Parce que je me dis, j'ai qu'une envie, c'est de savoir encore plus sur la suite, donc ça c'est bien, ça me permet de rester un minimum accroché au roman, un minimum, je dis bien. Après, c'est du jeunesse, mais j'aime beaucoup le jeunesse justement pour ça, parce que c'est pas forcément trop prise de tête. C'est pour ça que c'est mon défaut aussi, parce que le fait de vouloir tout retenir partout, c'est sûr qu'on a envie d'avoir tous les détails possibles, alors que justement dans les romans jeunesse, on te met moins de détails pour que ce soit plus fluide, un peu moins flou, un peu moins prise de tête, quoi. Donc je suis désolée, derrière il y a mon chat qui est en train de gratter, je sais pas ce qu'il fait. Non 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 non. Oh là 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 là. Il était en train de gratter un siège, j'aime pas quand il fait ça. Bref, c'est pour ça les bruits derrière, je suis désolée. C'est mon chat qui fait ses trucs de chat, quoi, en fait, hein. Et voilà, ça c'est sûr que du coup dans ce roman-là, ça me paraît saugrenu mais en même temps intriguant, parce que justement c'est pas que j'ai des attentes quant à la fin du roman, mais je me dis vraiment que ces éléments-là qui me paraissent hyper saugrenus mais en même temps intrigants, j'espère qu'ils ont vraiment une utilité à la fin, une utilité plus ou moins importante, parce que sinon ça sert à rien de nous présenter un truc. Là par exemple il y a un chapitre où ils sortent avec son chat, donc Seth et Belladone, son chat, ils sortent dans le jardin. Et en fait, on te fait comprendre ça. Enfin, à la fin du chapitre, tu te dis, mais ce chapitre, il a servi à quoi, en fait? Il a servi à meubler. Genre, ils sortent dans le jardin, ils vont voir l'arbre des abricots qui ont servi à mettre des abricots dans le plat. Ça sert à quoi, en fait? Et en fait, quand ils rentrent dans l'hôtel, enfin, au moment avant de rentrer dans l'hôtel, donc quand
quand ils sortent du jardin, quoi, pour rentrer dans l'hôtel à nouveau, avant que tout le monde se lève, et bah c'est là qu'il y a un élément qui arrive et que du coup, bah ils découvrent que la sortie dans le jardin n'était pas inutile. Mais c'est vrai que sinon, le chapitre, la façon dont il se terminait, tu te dis, attends, il a servi à rien ce truc, c'est juste pour combler un vide. Enfin bon. Donc je me retrouve au final à faire un vlog qui va être plus ou moins long, sur un bouquin de 300 pages jeunesse. En même temps, j'aime bien toutes les questions que ça me fait me poser aussi sur la lecture. Parce qu'il y a la lecture agréable, où tu te dis, bah c'est juste l'ambiance. Il y a la lecture efficace, où tu essaies d'avoir un maximum... En fait, je pense que la lecture efficace, c'est ce qui va le mieux avec les enquêtes, avec les cozy mystery, avec... Bon là, est-ce que c'est un cozy mystery? Je pense pas. C'est une enquête jeunesse fantastique, vu que c'est pas dans un autre monde, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'à un moment donné, t'as un des personnages qui cite Sherlock Holmes. Donc pour citer Sherlock Holmes, ça sert à rien d'être dans un autre monde non plus. Normalement, c'est juste les Anglais, quoi. Donc voilà, donc c'est pas dans un autre monde, donc c'est bien du fantastique, c'est des éléments magiques dans notre monde à nous, donc c'est la définition même du fantastique, du genre du fantastique. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas, faut pas être trop prise de tête non plus, mais ce qui correspond le mieux à la lecture des enquêtes, je pense que c'est le mode de lecture efficace. Genre t'essayes pas de te prendre la tête en retenant tous les éléments possibles et inimaginables, t'essayes juste de prendre des éléments par-ci par-là qui peuvent plus ou moins t'aider à résoudre l'enquête en fait. Mais de base, enfin en tout cas c'est les livres que je lis le plus, enfin les seuls livres d'enquête que j'ai lus jusqu'à maintenant, c'est pas des livres où justement on va demander au lecteur, enfin c'est le principe de Cozy en même temps, c'est pas des éléments où on va demander au lecteur de participer activement à l'enquête en fait. C'est juste des enquêtes où on va te donner plusieurs éléments, tu les prends, tu dis c'est intriguant, ah ouais pourquoi pas, ok vas-y. Mais c'est pas le genre de roman où à partir d'une certaine page tu vas déjà deviner qui est le meurtrier. Justement, le principe de ces bouquins-là, et j'ai lu que des bouquins comme ça jusqu'à maintenant, avec des enquêtes en tout cas, et jusqu'à la fin du roman, tu ne sais pas qui est le meurtrier. Et ça, je trouve que c'est plus ou moins bien fait, c'est sûr. Après, les enquêtes prises de tête où tu te dis, ah ouais, mais alors lui, je suis sûre que c'est lui, parce qu'à un moment donné, il est dit ça, machin. C'est pas le genre de roman que je lis en général. Alors, je sais pas si vous avez déjà lu des romans qui étaient plus ou moins bien faits, en fait, parce que c'est vrai que quand vous lisez une enquête et que vous devinez dès le début qui est le meurtrier, ouais, moi je trouve que c'est pourri en fait. Après, les bouquins comme ça, où jusqu'à la fin du roman tu sais pas qui c'est sûr que c'est des enquêtes qui sont pas forcément prises de tête. Après, je sais pas si vous avez déjà lu des romans enquêtes prises de tête, entre guillemets, où le lecteur va participer activement à la résolution parce que il y a tellement d'éléments par-ci par-là que on a envie de deviner avant que l'auteur ne nous le dise dans le roman. Moi, ça m'arrive pas parce qu'en général, à part devant un film et encore, je me prends pas la tête, je regarde, je prends l'ambiance, je prends les personnages, je m'imprègne, mais un minimum quoi. Après, effectivement, il y a des univers où j'ai vraiment envie de m'imprégner beaucoup plus que ça. Là, c'est pas forcément le cas. Pour l'instant, en tout cas, donc je sais pas si j'ai lu la moitié, ouais, sachant qu'il y en a 300, ouais, c'est bon, je suis arrivée à la moitié. J'ai pas forcément envie de lire la suite. Voilà, je vais lire le résumé du 2, je vais voir s'il me paraît prometteur. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, non, j'ai pas forcément envie de lire la suite. Ok, alors, je vais pas dire oublier ce que je viens de vous dire, mais déjà, l'Élysée, c'est pas dans le sens où on le perçoit en France. Mais c'est après les 150 premières pages que je viens de le découvrir. Et ça, franchement, ceux qui, comme moi, en ont ras-le-bol d'avoir des éléments réels français, français, oui, parce que si c'est anglais, moi ça me va, parce que de toute façon, c'est l'étranger, ça me plaît, voilà. Ça m'attire aussi, donc, bon, bref, tout ça pour dire que si, comme moi, vous en avez marre d'avoir des éléments réels dans un bouquin du type l'expression être à l'Élysée, c'est vrai que bon, ça peut faire chier un peu au début quoi. Et en fait, l'Élysée, c'est pas du tout ce que je pensais, mais encore une fois, c'est après 150 pages que je viens de le découvrir. C'est plutôt, sans vous spoiler, parce que ce serait un méga spoil, je pense, voyez ça plutôt comme Élyséeum, un endroit Élyséeum élite. Voilà, voyez ça plutôt comme ça. C'est pas élite dans le sens politique, hein, c'est même pas comme le ministère de la magie dans Harry Potter, c'est un groupe, mais c'est pas un groupe politique, c'est genre vous avez les sorciers et les moldus, voilà. Et l'Élysée, ça correspond plutôt aux gens qui sont magiques. Mais je vous dis ça sans essayer de vous spoiler pour autant, hein, donc bon, c'est un petit peu compliqué de pas vous spoiler tout en donnant des éléments, mais grosso modo, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'allège un petit peu parce que j'avoue que me dire que bon le monsieur c'est le chef de l'Élysée, donc du coup le chef, il est décrit comme étant le responsable politique des sorciers. Donc tu comprends
que, bon, bah, l'Élysée, ok, c'est juste, bah, l'Élysée comme en France, quoi. Donc, c'est là où est le président. Et en fait, l'Élysée, ils ont utilisé ce terme dans le sens, bah, comme je vous ai dit, Élyséeum, donc c'est beaucoup plus large que juste là où vit le président, quoi. Donc c'est, voilà, ça allège un petit peu parce que j'avoue que cette expression me saoule au plus haut point, donc voilà. Mais sinon là, c'est un petit peu mieux. Et pour tout ce qui est histoire, éléments et tout, là, j'avoue qu'il y a beaucoup d'infos, mais qui sont vraiment sympas. Pour ceux qui aiment la fantasy et les histoires de fantasy originales, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui parce que, bah, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a de plus en plus d'histoires avec des faées, des fées, enfin F-A-E, les elfes, les fées, enfin les trucs de base, c'est que des trucs jeunesse ou alors des trucs vus et revus, bon, c'est chiant. Là, effectivement, enfin j'ai l'impression en tout cas d'avoir affaire à une histoire très originale. Donc j'avoue que ça me donne un petit peu plus envie de lire la suite peut-être. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous lisez un bouquin, essayez de vous cantonner un petit peu. Par contre, si c'est trop, c'est trop. Par exemple, le bouquin que j'avais lu là, comment ça s'appelait déjà, de Rhys Bowen, il me semble. Non, c'est pas Rhys Bowen. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Le truc avec l'enquête avec... Attendez, je vais essayer de vous retrouver le titre. Ouais, voilà, son espionne royale. Là, c'est sûr que même en ayant dépassé les 150 pages, je savais dès le début que ça allait me casser les pieds au plus haut point. Mais c'est vrai que là, dans l'hôtel de la... Comment ça s'appelle déjà? L'hôtel de la dernière chance, j'avoue que j'en attendais beaucoup. Et en fait, ça vient après 150 pages. Et c'est vrai que l'attente est longue quand même. Donc c'est vrai que même si là, la suite, elle a l'air vraiment très bien. Enfin, ce que je suis en train de lire là, ça a l'air vraiment top. J'ai vraiment envie de dévorer les chapitres qui restent. C'est vrai que attendre 150 pages avant que ça décolle un minimum, c'est vrai que il n'y a pas d'éléments qui donnent envie de ouf de lire la suite et de rester. T'as plus envie de te dire, bon, c'est sympa, tu poses le bouquin d'un côté et puis voilà quoi. C'est ça qui est un petit peu chiant en fait. C'est vrai que ça, enfin, ma motivation, en tout cas mon envie, a été un peu tuée dans l'œuf par le manque d'éléments qui m'auraient donné envie de lire un petit peu plus du bouquin quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais bon, je verrai si la suite est aussi bien que ce que je pense. En tout cas là, il y a un petit regain d'énergie de ouf avec plein d'infos super bien. Donc j'espère vraiment que ça va rester dans cette énergie-là. Et bah coucou, enfin pour vous ça fait même pas 2 secondes que j'ai parlé, pour moi il y a quand même 24 heures qui se sont écoulées depuis l'instant juste avant. Bah je viens de terminer le bouquin du coup, donc effectivement à partir de la page 150 le bouquin il... Oula j'ai fait sursauter mon chat. Oh non. J'ai mis un coup de chausson dans le siège où il était allongé, le pauvre il a sursauté comme un fou. Oh non, je suis horrible. Enfin bon, du coup, effectivement, comme je vous ai dit, à partir de la page 150, le bouquin, c'est là qu'il commence. Et là, après, c'est vrai que c'est ouf. C'est-à-dire que j'ai tout lu quasiment d'un coup. Enfin, j'ai dû dormir quand même. Mais j'ai tout lu quasiment d'un coup. Et effectivement, la fin, bon, on s'y attendait pas, machin. Enfin, on s'y attendait pas. Disons qu'il y a des petites formulations au début du bouquin, un peu maladroites, qui laissent penser que, bah, effectivement, il y a des trucs, ça paraît trop évident, quoi. Donc sans vous dire qui a tué, enfin sans vous donner la résolution de l'énigme, il y a des personnages au début qui sont présentés, enfin ils sont tous quasiment présentés de façon un petit peu abrupte, et c'est vrai que bah en lisant ça on se dit ouais ça paraît trop, enfin ça paraît trop évident que ces personnes-là sont louches en fait. Et au fur et à mesure de l'intrigue, et c'est ça qui est très bien fait, tous les personnages, donc les 7 invités qui arrivent à l'hôtel de la dernière chance, ils sont tous présentés de telle façon on a au moins minimum 1 voire 2 raisons de les soupçonner chacun en fait. Mais par contre là, à la fin, bon il me reste, quand je vous dis que je l'ai terminé, il me reste 5 pages, mais bon c'est la conclusion quoi, c'est le happy end, on va dire ça comme ça. Et en fait là, il y a une phrase qui a éveillé un petit peu, non pas ma colère, non pas ma rage, mais juste mon incompréhension totale. Et donc là, enfin c'est pas forcément un spoil, je vais essayer de vous lire la phrase sans vous spoiler, si mon bouquin veut bien coopérer. Alors, il y a une phrase à un moment donné, ça rendait le vrai coupable difficile à identifier, nous sommes tous tombés dans le panneau. Alors, excuse-moi gars, mais il y a, enfin, à plein de moments du bouquin, Seth Seppi, donc le personnage principal qui est le marmiton quoi, et ben, il est tout le temps le suspect numéro 1 parce qu'il se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, il a des objets suspects sur lui, enfin bref, le mec, c'est clair que l'assassin voulait que ça lui retombe dessus. Mais c'est vrai que le seul personnage de tout le bouquin
qui a cru en lui, enfin qui a supposé que c'était trop évident pour que ce soit vraiment lui le tueur, pour que ce soit vraiment Seth le tueur. Le seul personnage qui a cru en lui, c'est plus ou moins l'inspecteur de police, quoi. Enfin, les deux personnes qui se rapprochent de lui. Ça, c'est pas forcément un spoil, parce que dès que le meurtre a eu lieu, on vous présente un personnage puis un deuxième, et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, ils vont tout le temps rester tous les trois ensemble, avec le chat, donc tous les quatre ensemble, du coup. Et c'est vrai que, à part lui, c'est tout, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous tombés dans le panneau. Ouais, enfin, plus ou moins, parce que si vous étiez vraiment tombé dans le panneau et que vous aviez cru dès le début qu'effectivement c'était Seth qui avait tué le docteur, à un moment donné, il serait déjà en prison, il serait déjà sous les verrous, il serait déjà... En fait, la seule raison qui fait que Seth n'a pas été inculpé dès le début du roman, c'est parce que l'inspecteur de police, il trouvait ça trop facile, en fait. Il trouvait que le coupable, que la résolution comment on dit... La résolution de l'enquête était trop évidente. Enfin, tout était tellement évident que l'inspecteur de police, il s'est dit, non, ça peut pas être lui, on va creuser un petit peu parce que c'est trop simple, en fait. C'est juste parce que le mec, il a un minimum d'humanité et qu'il se laisse pas faire par, en gros, c'est lui. Il y avait toutes les preuves contre Seth, hein, toutes les preuves, vraiment. Vous voyez ça dans un film, enfin, dans n'importe quoi, dans la vraie vie, peu importe, vous vous dites, c'est obligé que le meurtrier, c'est lui, quoi. Et en fait, il y a juste un gars qui a cru en lui, et il y en a une autre, mais ça, c'est un personnage qu'on vous présente dès le début. Et ces deux personnages-là, enfin, du coup, elle est pas... C'est elle qui a appelé la police, c'est une des 7 invitées, c'est elle qui a appelé la police. Donc ça fait pas d'elle forcément une enquêtrice professionnelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'était une des invitées, simplement, c'était... c'est l'assistante de celui qui a été tué. Mais de toute façon, c'est dit dès le début, donc c'est même pas un spoil. Et en fait, à part ces deux personnages-là, personne croyait en Seth, en fait. Enfin... Et encore, parce que vous aviez d'autres invités qui lui faisaient des clins d'œil de temps en temps, en mode « ouais, t'inquiète, moi je te crois », enfin des trucs comme ça, en fait. C'est-à-dire que quand, là, cette phrase « on est tous tombés dans le panneau », justement non, en fait, vous êtes pas tous tombés dans le panneau, il y a un gars qui a cru en toi, et fort heureusement, parce que c'est un mec qui était pas trop con, parce que justement, c'est l'enquêteur de police responsable de l'enquête, en fait. Donc, coup de bol, c'est lui qui a cru en toi, mais si ça avait été un autre personnage qui avait cru en Seth, effectivement, il aurait été sous les barreaux, et puis, enfin voilà, il y a des choses, c'est vrai, qui paraissent un petit peu trop faciles en même temps. On a bien l'explication, parce qu'après tout, pourquoi il l'a pas inculpé? Parce que c'est vrai que ça paraissait trop simple. Voilà. Ça paraissait trop simple, il avait pas forcément de mobile. Enfin, à un moment donné, dans le bouquin, c'est vrai qu'il y a un mobile qui apparaît comme montrant Seth comme le suspect numéro 1, et même moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, c'est le personnage principal, il arrête pas, enfin, on voit clairement qu'il était pas là, mais est-ce qu'il y a un truc qu'on nous dit pas, quelque chose qui s'est passé pendant une demi-seconde qu'on n'a pas vu? Enfin, je commençais même à le suspecter moi-même, en fait. Alors que bon, c'est évident que non, vu que c'est le personnage principal, c'est le gosse qui a jamais rien fait, qui est tout gentil, tout mignon, machin. Voilà. Bon, par contre, la façon dont ça se passe à la fin, c'est super, parce que honnêtement, un bouquin où des gens se prennent des coups de poing bien mérités, je suis désolée, c'est jouissif, c'est super, en fait. Voilà, genre t'es un con, tu te prends un coup de poing dans la tronche, tu l'as mérité, et ça, franchement, c'est vraiment agréable à lire, à voir, tout ce que vous voulez. C'est juste rendre justice soi-même, et c'est extrêmement satisfaisant à lire et à voir. Bon, je vais terminer les 5 dernières pages qui me restent, et puis je termine cet épisode avec ça. Ok, donc je viens de finir le bouquin, alors effectivement, c'est sympa, la fin est vraiment bien. Il y a un cliffhanger de ouf, c'est-à-dire que en fait, on met de nouveaux éléments en scène, mais alors ça arrive comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il n'y a aucune preuve qui atteste que c'est la vérité, en fait. Il n'y a aucun moyen, c'est-à-dire que vous le voyez aussi dans le résumé du tome 2, mais en gros, il y a un des personnages qui est censé découvrir comme ça qu'il a de la magie, en fait. Mais alors ça arrive comme ça, en mode « ouais, vas-y, t'es peut-être capable de faire de la magie, en fait ». Et à la fin, ça se termine un peu comme ça, en mode « ouais, je vais m'entraîner, ça va être trop bien ». Mais attends, à quel moment tu penses que... Enfin, mais pardon, enfin, il y a quelques éléments dans le roman qui font penser qu'effectivement... le gamin, il est capable... Enfin, un des personnages, il s'agit de Seth. Bon, est-ce que c'est un spoil? Est-ce que c'est pas un spoil? Non, je pense pas. Mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il y a des révélations aussi sur lui. Enfin, en fait, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'élément qui fait que, effectivement, c'est bien... Il est bien question de ce lien-là. Enfin, en fait, c'est un peu... Et surtout qu'il y a un nom d'un personnage... Enfin, un personnage qu'on voit pas dans le roman, mais qu'on cite seulement... Ah non, mais imprononçable. Genre, le nom, en fait, c'est comme si vous étiez en train de mâchouiller des céréales. Donc, ça fait scrunch, scrunch. Voilà, je pense que le bruit, en fait, c'est le nom. C'est comme ça que... Enfin, bon, après,
Je sais que c'est un jeunesse, donc forcément t'as des noms avec des jeux de mots partout, avec des... Bon voilà, après, est-ce que je lirai le tome 2? Non, parce que le résumé me donne absolument pas envie. Les critiques non plus d'ailleurs. Après, le tome 1, c'est celui qui est le plus mal noté. Il est à 3 étoiles sur 5, sur Goodreads en tout cas, sur Booknote aussi, je crois qu'il est classé en argent ou or par les gens. Il n'y a pas franchement de diamant, et encore l'or, vous voyez, je suis même pas sûre. Et après, le tome 3, enfin le tome 2, il est classé à 3 étoiles aussi, mais on s'approche des 4 étoiles. Et 4 étoiles, enfin 4,23 précisément, je crois, pour le tome 3. Donc c'est vrai que le tome 3, ça donne envie, sachant que le résumé, il a l'air vraiment bien et tout, mais apparemment, il y a un tome 4. Mais alors, enfin, c'est ce que dit une fille qui fait sa critique sur Goodreads. Bah alors moi, je suis désolée, j'ai pas compris ça du tout, sachant qu'il y a déjà une autre trilogie qui est sortie, qui parle du chat de Seth qui s'appelle Belladone, qui est un chat qui parle, un chat soi-disant magique, machin et tout. Bon, il y a quelques éléments quand même dans le roman qui fait que, oui, bah effectivement, Seth, il serait peut-être magicien, mais c'est tellement survolé que du coup, bah, le roman manque de plein de trucs en fait, et c'est vrai que même la révélation de la fin, enfin la pseudo-révélation, parce qu'en fait, c'est juste une supposition à 2 balles, quoi, voilà. Et, après, en lisant le résumé du tome 2 et du tome 3, bon, bah, je me doute qu'effectivement, oui, effectivement, il a des pouvoirs magiques, mais de là à dire les liens dont il est question à la fin, non, en fait, enfin, non, je pense pas. C'est que des suppositions, donc peut-être que ça se confirmera dans les autres tomes, mais à part ça, la deuxième enquête, je m'en fiche. La première enquête, là, elle m'a pas passionnée plus que ça. C'était sympa quand même. Je veux dire, c'est un bon moment. Mais je pense que ce bouquin fait partie de ceux qui vont être très vite oubliés. Très vite lu, très vite oublié. Voilà, aussi vite lu, aussi vite oublié. Donc je pense que dans un mois, l'histoire, j'en souviendrai même plus. Peut-être que le tueur, j'en souviendrai même plus non plus. Enfin voilà, ça me fait pas grand effet. Alors effectivement, si je devais le noter, je lui donnerais 3 étoiles sur 5, pas plus. Pas moins non plus, parce que c'est vrai que le setting est sympa, les personnages sont très attachants. Ça, pour le coup, Seth, j'aime bien. Mais pour ceux qui vont le lire ou pour ceux qui l'ont lu, le personnage de Platine, donc l'inspecteur, et Angélique, qui est l'assistante de celui qui est mort, effectivement, ces 2 personnages-là, je les aime beaucoup, surtout l'inspecteur Platine, il est vraiment très, très sympa comme perso. Ils ont réussi à construire un personnage aussi attachant que Sherlock Holmes dans les romans, donc et encore, Sherlock, je crois que j'en ai eu un demi, je sais même pas, c'était il y a pas mal d'années pour le coup, j'étais peut-être au collège, donc comme quoi... Mais je me souviens que le personnage était attachant quand même. Même dans les films, hein, peu importe les adaptations, c'est comme Hercule Poirot. Enfin bref, je vous donne pas plus d'exemples que ça, mais il y a des personnages qui sont attachants. Inspecteurs, enquêteurs, tout ce que vous voulez, détectives, machin, qui sont faits pour être attachants. Et là, typiquement, c'est le cas de l'inspecteur Platine dans le bouquin. Donc voilà, je pense pas que c'est le roman du siècle. Si vous avez envie de passer votre chemin, passez votre chemin. Il n'y a pas de problème. Après, c'est indéniable que Nikki Thornton, elle écrit très très bien, elle a une très belle plume, il n'y a pas de souci, c'est limpide, c'est facile à lire, c'est pas prise de tête, enfin c'est jeunesse, il n'y a pas de souci quoi. Ça se voit qu'elle est littéraire, pardon, elle tient une librairie, il me semble, depuis une dizaine d'années, enfin c'est ce qui est écrit sur internet en tout cas, sur sa fiche Goodreads, donc oui c'est sûr qu'elle écrit très bien, après voilà. Voilà en gros ce que j'en ai pensé. Bon, je pense que cet épisode il va quand même être un petit peu long, je suis désolée. J'espère qu'il va quand même vous intéresser un minimum, sachant que je parle d'un seul et même bouquin qui fait 300 pages, mais comme quoi, même sur un bouquin de 300 pages, on peut quand même trouver des choses à dire. J'ai parlé aussi de la façon dont on peut considérer la lecture efficace, comment avoir une lecture efficace, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que c'est bien de vouloir tout retenir, machin. Donc c'est vrai que ça nous questionne un petit peu sur la façon dont on lit. Voilà, donc j'espère que cet épisode... J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est là que je suis la plus active. Je poste des stories tous les jours. Je suis hyper réactive aux DM, ça y a pas de souci. J'en ai déjà reçu quelques-uns. Je suis hyper contente parce que j'adore partager et échanger avec vous qui écoutez mes épisodes. Donc ça, c'est super cool. Donc sur Instagram, je poste 2 fois par semaine, mais ça, ceux qui me suivent, vous savez. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur YouTube pour ceux qui écoutent cet épisode via Spotify, ou sur Spotify pour ceux qui écoutent cet épisode via YouTube, parce que même si c'est exactement le même contenu, la plateforme n'est pas la même, donc ça dépend de la façon dont vous aimez consommer. Si vous aimez plus écouter sur YouTube parce que Spotify vous aimez pas, bah vous l'avez sur YouTube, et pareil, l'inverse est aussi vrai. Si vous préférez écouter les podcasts sur
Spotify que sur YouTube, ce qui est normal en fait, ça je peux comprendre complètement. Et bah n'hésitez pas non plus. Voilà, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Et puis je vous retrouve dans le prochain.